shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly? That's a question you should ask. Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de semaine. J'espère que votre week-end s'est bien passé, que vous êtes bien reposés, amusés, que vous en avez bien profité. Et donc pour cette nouvelle revue Transformers, je vais vous présenter aujourd'hui le Perfect Effect DX10 Jet Force Revive Commander. Voilà, petit hommage de chez Perfect Effect qui pour le coup n'ont pas fait que des kits, mais un robot complet, donc en la présence du Optimus Prime, avec donc ce mix entre le Génération 1 et le Movies. Mais ça, nous allons découvrir ça dès à présent. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite, et mon mini-moi, quant à lui, vous fera un petit coucou tout à l'heure. Allez, à tout de suite les petits amis. Un mix J1 Movie? Waouh, bah dis donc les mecs de chez Perfect Effect, ils ont pas peur. Bon bah, on va bien voir ce que ça va donner. Allez, sur ce, bonne revue les mecs, passez un bon moment et amusez-vous bien. Allez, à tout à l'heure, tchuss. Boum, 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 boum. Et pour commencer, donc petit aperçu de la boîte. Alors pour celles et ceux qui ont suivi mes précédents unboxings, voilà, je vous montre à nouveau donc cette petite boîte vite fait où on retrouve donc une très très jolie photo de notre Optimus paré de son armure de combat. Sur la tranche latérale droite, nous retrouvons donc Optimus et sa remorque façon Génération 1. Sur la tranche latérale gauche, à nouveau notre Optimus, cette fois-ci sous sa forme botte. Et au dos de la boîte, le produit commercial, donc Optimus, robot, véhicule, armure, remorque qui forme à la fois le, entre guillemets, Jetfire, en tout cas, voilà, un jet, qui nous rappelle un petit peu le movie, et puis également donc qui forme toutes les armes. Voilà, donc pour la boîte, nous y retrouvons évidemment la petite notice. Et voici, et voilà, devant vos yeux ébahis, notre Optimus Prime de type Génération 1, muni de sa remorque qui, bon, pour les puristes l'auront remarqué, n'a pas la couleur de la J1, et plutôt donc gris foncé, plutôt, ouais, mais je dirais même plutôt noir, voilà. On retrouve néanmoins donc la bande caractéristique à Optimus. Voilà un petit peu donc pour ce petit père muni de sa remorque. Et attardons-nous d'un peu plus près donc sur les nombreux détails qui viennent habiller de fort belle façon cette cabine que je trouve vraiment très très chouette, même si elle n'est pas sans me rappeler le Optimus Prime God Ginray ou le Power Master, et ça nous allons voir tout de suite. Donc pour commencer en termes de détails, nous avons voilà le pare-brise avant qui est en plastique translucide, un joli rouge, voilà, un peu foncé à mon goût, mais bon, voilà, qui est quand même très très propre. Les feux avant sont en silver, ainsi que la calandre, le radiateur et le pare-choc. Très bon point pour ce côté-là. Nous avons également donc la bande propre à Optimus, hein, qui fait donc une partie du contour du véhicule. Là encore, nous retrouvons donc des vitres latérales translucides, le petit rétroviseur, quelques petits détails en silver. Nous avons également les jantes en silver, le réservoir en silver et les cheminées. Voilà, pour ça c'est du très bon boulot. Je trouve qu'en termes de finition, vraiment la cabine a été très soignée, peut-être un peu plus que le reste, mais voilà, hein, un petit peu donc pour ce côté-là. De dos, voilà ce que ça donne, et comme je vous le disais, donc ça nous fait penser un petit peu au Power Master Optimus Prime ou au God Ginray, puisque nous avons donc ce faux chest qui fera donc office de corps et de poitrine en mode robot et non pas l'avant comme on aurait pu l'imaginer. Après, donc concernant les autres détails, voilà, on a encore des petites choses vraiment très sympas. Les feux arrière donc en rouge et en jaune, un petit peu de silver juste ici, du gris foncé ici, et voilà le petit triangle juste ici, du slip-bar en jaune. Voilà, donc très très bonne finition. Le véhicule roule plutôt très bien, rien à dire là-dessus. Au niveau de l'undercarriage, là encore, nous avons quelque chose de très très propre, même si nous avons donc un petit peu de jour sur les côtés, juste ici, et le syndrome, non pas de la tête, mais de la tête et des points visibles. Voilà.
Pour le coup, c'est un petit peu dommage. J'aurais bien voulu avoir une petite trappe pour masquer un petit peu l'ensemble. Mais bon, voilà, le véhicule en lui-même est plutôt très très correct. Et donc, concernant la remorque, pas grand chose à dire. On a quelques petits détails de gravure, de moulure exécutées dessus. À savoir que c'est essentiellement du part-forming et c'est ce qui viendra former à la fois l'avion et par la suite donc l'armure de combat d'Optimus de type Jetwing. Voilà, on retrouve plein de petits détails. Là encore, les roues chromées, la bande latérale en rouge métallique, le petit symbole de l'armée de l'air, l'attache remorque juste ici. Par contre, comme vous pouvez le constater, et ça c'est voilà, c'est ce qui me gêne un petit peu, c'est que la remorque n'est pas pourvue de support. Voilà, ce qui fait que lorsqu'on la pose, elle tombe. Voilà, elle n'est pas stabilisée. Voilà, ça c'est un petit défaut que j'aurais à donner. Autre petit défaut, j'aurais bien aimé que les portes arrière puissent s'ouvrir. Ce n'est pas le cas. Ça n'a pas été conçu ainsi. Mais voilà, on a aussi juste ici, comme vous pouvez le constater, les feux peints en rouge. Voilà, donc en termes de finition, hein, c'est quand même du très propre. À savoir par contre, petite chose que j'ai constatée et qui me chagrine aussi un petit peu, c'est que les plastiques de la remorque sont très fins et fragile, voire même peut-être un peu cassant. Donc voilà, je pense que c'est pas le genre de truc qu'il faut manipuler sans cesse, parce qu'en termes de durée de vie, voilà, je suis un petit peu hésitant à ce niveau-là. Autant le Optimus, c'est du costaud, autant la remorque, voilà, c'est un peu plus aléatoire. Petit comparatif photo de famille et comparatif d'échelle donc auprès du Optimus Prime Voyager issu du film Age of Extinction. Voilà, donc on peut remarquer que le Optimus du film est en termes de proportion, alors relativement de la même largeur, mais surtout un petit peu plus haut. Voilà, donc côté Masterpiece, voilà, n'espérez pas le placer auprès d'un display Masterpiece. On est plus dans le style un peu, je dirais, Make Toys. Voilà. Et on peut vérifier aussi donc par rapport à la remorque. Alors on voit tout de suite hein, que l'attache remorque juste ici est trop petite, mais voilà, on a un trou juste ici un peu plus grand, donc pourquoi pas si on le souhaite, voilà, la placer sur la version Voyager. Et petit comparatif également donc auprès du Dark of the Moon Cyberverse Jet Force. Voilà, donc le seul que j'ai à ma disposition. Qui se combine donc pour avoir cette espèce d'équipement qui lui permette de voler. Voilà, je suis pas fan du concept, donc voilà, c'est vraiment la seule pièce que j'ai. Mais voilà, ça vous donne, là encore, une petite idée de l'envergure du Perfect Effect. Alors, concernant la transformation, celle-ci est vraiment fun, sympa, efficace, intuitive, un vrai petit plaisir. Donc pour commencer, vous allez venir déloquer les ergots qui se trouvent aux extrémités des citernes et qui les relient donc à la cabine, comme ceci. Vous pouvez à présent séparer les jambes. Vous avez ce panneau juste ici, vous le déclipsez et vous le rabattez. Vous avez l'ergot qui est juste ici et qui vient donc se loquer au dos de la cuisse dans la petite fente juste là. Ensuite, vous pouvez venir déployer la jambe. Juste avant, vous rabattez le réservoir à l'intérieur comme ceci. Vous pouvez à présent rabattre la jambe. Vous avez cette petite mâchoire juste ici qui vient se loquer dans la fente prévue à cet effet-là. Ensuite, vous remontez la jambe, vous rabaissez et loquez le panneau arrière. Vous relevez le pied et vous relevez cette partie-là. Et voilà pour la première jambe. Même topo pour la seconde jambe. Ensuite, vous allez pouvoir venir déloquer cette partie-là qui vient se clipser ici, ici, là et là. Comme ceci. Quand c'est fait, vous pouvez à présent pivoter les cheminées comme ceci. Venir d'éclipser toute cette partie-là, idem, ici, hop, hop, même chose ici, ensuite, vous déclipsez, remontez la cabine ainsi. Vous avez une double charnière
qui vous permet de rabattre les extrémités droite et gauche de la cabine. Voilà. On rabat le tout comme ceci. Quand c'est fait, vous faites une rotation du bassin, ainsi. Voilà. Et vous pouvez à présent venir loquer ces pièces-là, ici et ici. Comme ça, voilà. Et nous avons donc la poitrine d'Optimus. Ensuite, hop, vous mettez les bras en place, comme ceci. Voilà. Comme ça. Petite rotation des cheminées. Vous pouvez ensuite les rabattre, les replier sur elles-mêmes et les loquer. Vous prenez ensuite ce petit volet juste ici. Vous le rabattez par-dessus l'articulation et vous mettez le point en place. Même chose pour le second bras. Hop. Hop. On met en place. Quart de tour de la cheminée. On abaisse et on lock. Comme ceci. On rabat ce petit volet là. Un quart de tour pour l'avant-bras. Et on met le point en position. Et dernière chose, rotation de la tête. Et voilà, mesdames et messieurs, notre Optimus transformé. Yeah! Et petit 360 de notre leader des Autobots sous sa forme robot. Voilà, le robot est plutôt original, hein, pour ceux qui sont fans comme moi du Optimus typé G1. Voilà, et qui ne possède pas cette pièce, celle-ci a le mérite d'apporter son lot d'originalité, d'innovation. Ça change un petit peu donc de tous les styles qu'on a pu voir jusqu'à présent. Donc vraiment une très très belle figurine. Comme vous pouvez le voir, elle est bien proportionnée, pas de jour, pas de creux, pas de vide. Plein de petites finitions ci et là, et on reviendra juste ici dessus juste après, pardon. On peut voir que le backpack, une fois comprimé, n'est pas n'est pas imposant. Il se place bien, hein, il se lock également donc ici et ici. Donc voilà, pas de souci, ça ne bouge pas. Donc vraiment, voilà, la conception de la figurine en elle-même est vraiment très très sympathique. Petit zoom à présent donc du visage d'Optimus, qui là encore est un sans faute. Voilà, c'est vraiment la tête, il n'y a pas de souci, on la reconnaît bien, avec, regardez, tous ces petits détails de Silver au niveau du Battle Mask, des oreilles, de l'arrière, des petites antennes, les yeux donc bleus tout à fait comme dans le dessin animé, ça j'aime beaucoup. Voilà, tout ce petit travail de finition et autres qui est vraiment très très propre. On a également donc les cheminées ici qui sont quand même plutôt bien placées. Ces petits panneaux là qui masquent les articulations. Le chest est lui aussi plutôt bien foutu. On retrouve également donc du silver ici, ici et ici. Les petites lumières donc en jaune doré, ainsi que sur ces parties là au niveau de l'abdomen. Un petit peu de doré et de silver juste ici. Du bleu métallique, voilà, du plus bel effet. On a également donc voilà, petite touche de luxe, du doré également donc sur les parties extérieures des genoux. Donc vraiment une superbe finition en général. Donc vraiment un petit pépère qui en impose grave. Concernant les articulations, alors je vais essayer de faire une mise au point. Voilà. Donc concernant les articulations, nous avons la tête qui est pourvue d'une rotation intégrale. Nous pouvons la lever, la baisser, l'incliner de gauche à droite. Le bras également, voilà, pivote à 360 degrés sur des ratchets. Donc voilà, ça tient bien en place, il n'y a pas de souci. Nous avons une articulation de l'avant-bras intégrale. Le coude se plie, voilà, dans un angle à quasiment 90 degrés, donc ça fait bien son taf. Voilà, la main également donc
peut, voilà, pivoter sur elle-même et nous pouvons aussi, voilà, écarter les doigts. Voilà, donc chose plutôt sympa, pas d'articulation indépendante de chaque doigt et c'est pas plus mal, je dirais. Nous avons une articulation, voilà, une rotation du bassin. Nous pouvons également, voilà, le pencher vers l'arrière et vers l'avant grâce, voilà, à la charnière qui se trouve juste ici. Le grand écart JCVD, pas de souci, il assure la pose dans ce sens et dans ce sens. Voilà, hein, amplitude vraiment impeccable. Nous avons, voilà, le haut de la jambe que nous pouvons, là encore, incliner complètement, avec toujours donc voilà du silver, voilà, vraiment les finitions sont vraiment extra. Nous avons une articulation du coude, du genou, pardon, à plus de 90 degrés, et nous pouvons également donc, voilà, lever, baisser le pied, mais également l'incliner vers l'intérieur. Je vais y arriver. Donc, comme vous pouvez le constater, en termes de pose, il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Voilà, du tout bon. Une figurine vraiment très plaisante que j'aime beaucoup. Et petite photo de famille et comparatif d'échelle à présent, donc aux côtés du Siege. Voilà, qu'est-ce qu'on peut noter? Donc celui-ci a vraiment l'esthétique G1, très cubique, très carré. Celui-ci en termes de finition est beaucoup plus soigné. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? En termes de taille, la tête, voilà, est légèrement plus haute que sur cette version-là. Par contre, cette version-là a les épaules plus hautes que sur celle-ci. Mis à part ça, donc voilà, hein, c'est vraiment une question d'esthétisme. Le reste, voilà, ce sont deux figurines qui sont plutôt, qui fit quand même plutôt très bien ensemble, je trouve. Et passons donc à présent à la remorque. Voilà, qui permet également donc de stocker les armes d'Optimus. Donc nous allons commencer tout d'abord par déclipser, voilà, Sage de combat, qui là encore est très bien réussi, avec le symbole cybertronien, voilà, sur la lame, et un très joli, alors c'est un mixte entre du doré et du orange, vraiment, voilà, le rendu est absolument magnifique, hein, tout chromé, voilà, très jolie pièce. Donc nous allons commencer à présent par la transformation. Alors vous allez tout d'abord venir déclipser les ergots qui se trouvent ici. Voilà, comme ceci. Et ensuite, venir déloquer ces parties-là, comme ceci. Et comme cela. Voilà. Quand c'est fait, ensuite, nous allons déloquer ces parties-là et ces parties-là. Voilà, pour celle-ci, pour celle-ci. Et nous pouvons à présent séparer cette partie-là, comme ceci. Voilà. Alors, on déloque bien comme il faut. On vient rabattre ces parties-là vers l'intérieur, comme ceci. Idem ici. Et quand c'est fait, rotation des deux pièces. Et on vient loquer le tout. Voilà, quand c'est fait, on rabat les panneaux sur les côtés, on vient loquer les ergots ici, comme ceci. Alors, hop, on rabat, on loque et on rabat. On en profite pour remonter la crosse principale. Alors, comme vous pouvez le constater, elle est, voilà, elle est plutôt bien maintenue. Et on rabat et rentre la petite attache remorque. Voilà, pour cette pièce-là. Ensuite, nous allons passer à cette partie-là. Donc, pour cette partie-là, même chose. On vient séparer donc les ergots de fixation ici, ici, ici et ici.
et on y va doucement parce que comme je l'ai dit, les plastiques sont assez fins. Ça, c'est vraiment un petit défaut que je reproche donc à cette remorque. Voilà. On soulève cette partie-là. On écarte ces pièces-là. On peut à présent déclipser les ergots de chaque côté, comme ceci. Et comme cela, de façon à détacher ce deuxième bloc. Voilà, que je mets de côté pour l'instant. Nous repassons donc au bloc arrière, qui quant à lui, voilà, va se séparer. Et vous allez le loquer ergot mâle, ergot femelle. Comme ceci. Alors si je regarde la caméra, je ne vais pas y arriver. Voilà. Même étape. Ici. On rabat. Et on lock. Voilà. Ensuite, nous pouvons séparer ces deux parties-là qui se fixent en coulissant l'une sur l'autre, comme ceci. Ensuite, vous venez d'éclipser cette pièce-là qui servira donc pour l'armure d'Optimus. Idem de ce côté-là. On déclipse également cette partie-là qui formera l'épaulette. Ici et ici. Vous pouvez à présent rabattre les roues de façon à avoir un pied plat et stabilisé. Vous prenez la porte arrière comme ceci. Vous faites une rotation de façon à masquer la porte. Vous la loquez ainsi. Et voilà ce que ça doit donner. Voilà. On met ça de côté. Même topo pour ce côté-là. Nous mettons ensuite ces pièces-là de côté. Pour la prochaine transformation, on va repasser à cette partie-là. Vous allez déloquer, voilà, cette pièce-là qui va faire office de slibard de l'armure. Et là encore, en termes de finition, rien à dire. Voilà, avec encore du gold chromé sur le devant. Voilà, très joliment réalisé. On repasse sur cette partie-là. Ensuite, vous allez remonter cette pièce-là comme ceci. Voilà. Vous rabattez cette pièce-là juste ici. Et auparavant, on va venir sortir les deux blasters d'Optimus qui se loquent également dans la remorque. On met ça de côté. Donc on peut rabattre cette pièce-là, et on vient loquer le tout. Comme ceci. Ensuite, vous prenez ces deux parties-là, vous les écartez grâce aux charnières. Vous avez cette charnière-là qui vient, voilà, rentrer vers l'intérieur. Vous pouvez à présent placer cette partie-là comme ceci. Même étape ici. Voilà. Vous rentrez à nouveau cette pièce-là, puisque ce qui nous intéresse pour le moment, c'est la conception du mode fusée. Voilà, on remet ça en place comme ceci. Voilà. Vous avez ces deux ergots-là qui vont venir se loquer ici et ici. Comme ceci.
Nous obtenons alors, voilà, ce qui va venir former une sorte de jet. Hein. On reconnaît, donc on voit ici le cockpit en doré, le nez en silver. Donc vous allez pouvoir incliner légèrement ces parties-là de façon à poser le tout. Et dernière chose, on vient fixer grâce à cette partie-là le pied d'Optimus de façon à bien le caler. On met tout ça en place. Hop. On lui place ces petits blasters. Donc plutôt très bien réalisé. Là encore avec du gris métallique foncé. Alors, on lui place ces petits pompons dans ses mimines. Et voilà, le tour est joué. Et voilà les petits amis, notre Optimus chevauchant entre guillemets ce qui nous fait penser un petit peu aux Jetfire Movies. Voilà. Donc tel le surfeur d'argent sur son surf volant. Voilà. Prêt à se friter avec les Decepticons ou ces petits cons de décès. À vous de choisir. Il n'y a pas à dire, hein, le travail est plutôt propre et soigné. Alors je suis pas super fan du concept, mais bon voilà, ce n'est que mon avis. Hein, beaucoup y trouveront leur compte. Ce qui est bien, c'est qu'on a, voilà, on a ces deux générations qui sont confrontées et qui font un mix, à savoir donc, voilà, le bon vieux Optimus de type génération 1 avec le côté movies. Donc voilà, ça réunit un petit peu toutes les familles de fans. Je pense que pour une fois, on a un jouet qui peut mettre quasiment tout le monde d'accord. Et puis donc vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, hein, venir, voilà, placer les ailes comme ceci, si vous voulez obtenir un vaisseau plus grand. Voilà, vous avez divers positionnements. Voilà, et on voit au passage également, hein, tout le rouge métallique qui ressort, ainsi que les touches en silver. Voilà, vraiment, la finition est très chouette. Mais comme je vous le disais, hein, à manier, à manipuler avec quand même pas mal de précautions, parce que les plastiques sont vraiment très légers. Et nous pouvons passer à présent donc à l'assemblage ultime, qui est donc, voilà, de réunir tous les éléments et pièces que je vous ai montré pour former donc une armure de combat ultime de la Muerte, avec donc ces fameuses ailes façon Jet Force, Jetwing, en clin d'œil donc au film Movies. Donc c'est parti. Alors pour commencer, vous allez faire une rotation du bassin de façon à avoir le dos comme ceci. Le dos du slip vers l'avant, une rotation des jambes comme ceci. Ensuite, vous prenez cette pièce-là, vous abaissez cette partie-là, vous venez enclencher, voilà, le petit ergot juste ici. Donc, juste là, comme ceci. On maintient tout correctement. On appuie donc de façon à enclencher l'ergot dans le pied d'Optimus. Et voilà. Même topo donc pour la seconde jambe. Ensuite, vous allez pouvoir prendre, alors que je cherche les pièces maintenant, voilà, cette partie-là, de façon à rajouter donc le slibard blindé. Ensuite, vous prenez ces pièces-là pour faire les épaulettes. Alors, je me suis peut-être trompé de pièce. C'est peut-être celle-ci. Donc, vous la rabaissez comme ceci. Vous passez la cheminée et vous venez loquer le tout. Même chose ici. On abaisse, on vient mettre en place, loquer, et voilà, nous avons donc les épaulettes d'Optimus de former.
On continue. Vous déclipsez la main. Vous prenez cette pièce-là. Vous fixez la main par-dessus. Et vous venez donc placer le tout ici. Et voilà, l'avant-bras déformé. Même chose pour le second avant-bras. Ensuite, et je vous ai déjà donc avancé un petit peu les choses, donc j'ai séparé le jet en deux. Vous pouvez à présent remonter cette partie-là, rabattre également cette partie-là, et vous avez des glissières juste ici que vous allez faire coulisser le long des rétroviseurs de façon à les loquer. Alors, c'est parti. Voilà. Et voilà. À présent, plus qu'à rabattre le nouveau chest, qui n'est pas sans nous rappeler donc, cette fois-ci, le chest du Optimus Movie. Vous le sécurisez donc grâce aux petits ergots qui se trouvent de chaque côté. Ici et ici. On lui rajoute son méga pampan. On lui rajoute également ses blasters. Voilà. Et on termine par sa hache de combat. Et voilà le monstre. Et petit 360 final donc de notre Optimus avec donc son armure Jet Force. Voilà. Et ses armes de la mort qui tuent surtout. Oh, c'est un sacré gaillard. Alors bon, je leur dis une fois de plus, hein, je suis pas hyper fan de ce mix G1 Movies. Néanmoins, donc, il faut reconnaître que c'est très très bien fait. Personnellement, moi, je laisserai la remorque telle que, et je laisserai donc la figurine d'Optimus dans sa première version. Mais voilà, hein, pour tous ceux qui aiment donc les Optimus surarmés, menaçants et surtout originaux, parce que celui-ci ne manque pas d'originalité. Voilà, c'est vraiment une petite pièce vraiment fort sympathique. Et petit comparatif d'échelle à présent, donc auprès à nouveau de notre Siege. Et là, on peut voir tout de suite que ça, voilà, sa prestance, son allure, son charisme et l'échelle sont du coup beaucoup plus imposants et beaucoup plus flippants. Et petite photo de famille auprès du Dark of the Moon Cyberverse Jet Force. Voilà. Notez cette différence de masse. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève cette revue du jour consacrée donc au plutôt très très bon Perfect Effect DX10 Jet Force ou Revive Commander. J'espère que cette revue vous a plu. Désolé d'avance pour la durée de cette revue, hein. Il y avait plusieurs modes, les transformations aussi qui diffèrent, donc voilà, plein de choses qui ont fait que cette revue s'est un petit peu étendue sur la longueur, mais bon voilà, d'après mes statistiques, il y a facilement 70% d'entre vous, qui je le sais maintenant, regardent mes vidéos soit en zappant, soit en accéléré, ou soit uniquement pour la transformation ou pour le sketch de fin. Enfin bref, voilà, je crois que j'ai fait avant tout cette revue pour moi, et puis pour les 30 et quelques pourcents de personnes qui eux regardent complètement, entièrement la vidéo. Voilà, j'espère néanmoins que pour ceux qui ont tout regardé, vous avez apprécié cette figurine, voilà, que personnellement je ne peux que vous recommander, même si je vous le répète, voilà, ce mix G1 Movie, je suis pas hyper fan, mais voilà, force est de constater que la conception
la transformation, tout est très très bien pensé, fini, intelligemment réalisé. Voilà, l'ingénierie est top. Je rappelle une fois de plus, pour moi, donc mon plus grand défaut, ce sont les parties noires de la remorque qui sont quand même assez fragiles, assez voilà, le plastique est assez fin. Voir, j'ai pas regardé de plus près les pièces après 2-3 transformations, mais voilà, voir s'il n'y a pas de marque de stress sur certaines parties. Enfin, quoi qu'il en soit, donc pour un display comme ceci dans votre vitrine, c'est vraiment un must-have. Voilà, donc je vous souhaite une bonne semaine, bon courage, les vacances approchent tout doucement, donc voilà, tenez bon, ça devient bon. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. Merci comme toujours pour votre soutien. Merci d'avance pour vos pouces bleus qui me motivent et me boostent et prouvent que ce que je fais, c'est pas de la merde et que je le fais pas que pour moi. Voilà, c'est toujours sympathique. Bienvenue aux nouveaux abonnés et merci encore infiniment aux plus anciens. Voilà, donc je vous laisse, je vous fais plein de bisous et sachez que quoi qu'il en soit, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis. Bye bye, tchuss. Ouais, you've got the power, you've got the touch, yeah. Ouais, bah hier ou pas, qu'est-ce que vous voulez que je fasse contre ce monstre? Non mais vous avez vu son armement? Tu le fais exprès, Papitef. Tu m'opposes que des mecs surtestéronés. Mais moi je peux rien faire. Bah si. Bah quoi? Bah fermez ta gueule. Bon, eh ben puisque c'est ça, je me casse. Tchuss les mecs. N'empêche que 70% seulement. Ça veut dire qu'il y a que 20%, il y a que 30% qui regardent entièrement les vidéos de papy de début jusqu'à la fin. Bah dis donc, je serais pas très fier, hein. Bah, après tout, chacun est libre de faire comme il veut. Ouais, je sais. One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly?